Avez-vous déjà ressenti le fardeau écrasant de l'attachement émotionnel, vous sentant piégé dans un cycle d'attachement qui semble impossible à briser? C'est une lutte commune qui peut vous laisser impuissant et bloqué. Mais voici le côté positif. Le changement n'est pas seulement possible, mais bien à votre portée. En tirant la sagesse des anciens philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque, nous découvrirons la clé pour maîtriser l'art du détachement et nous libérer des chaînes émotionnelles qui nous retiennent. Dans cette vidéo transformative, nous explorerons les principes profonds du stoïcisme pour vous guider dans un voyage vers la liberté émotionnelle. En appliquant ces enseignements intemporels, vous découvrirez des stratégies pratiques et saines pour vous détacher de quelqu'un ou quelque chose qui pèse lourdement sur votre esprit. Dites adieu aux chaînes mentales de l'attachement et embrassez une nouvelle clarté et concentration sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Si vous croyez en le pouvoir de la croissance personnelle et êtes prêt à vous libérer des chaînes de l'attachement émotionnel, alors cette vidéo est pour vous. Commençons. 1. Le pouvoir du détachement. Pourquoi le détachement est-il important? Pensez-y. Lorsque nous nous accrochons trop étroitement aux gens ou aux situations, ils commencent à nous contrôler. C'est comme si vous donniez la télécommande de vos sentiments à quelqu'un d'autre, les laissant changer de chaîne à volonté. Leur influence peut dicter votre bonheur, votre tristesse et, dans des cas extrêmes, peut pousser les gens à prendre des décisions irréversibles. Se détacher ne signifie pas cesser de se soucier. Cela signifie attribuer le poids approprié aux choses qui échappent à notre contrôle. Imaginez que vos émotions sont comme un cerf-volant. Cela peut sembler étrange, mais suivez-moi. Chaque corde attachée à quelque chose ou quelqu'un représente une direction potentielle dans laquelle vos émotions peuvent être tirées. Si vous vous accrochez à trop de cordes, ou si vous en tenez une trop fermement, vous êtes à la merci du vent. Le stoïcisme nous enseigne à desserrer notre emprise, à comprendre que même si nous ne pouvons pas contrôler le vent, nous pouvons décider quelle corde tenir. Cela ne vous rend pas froid ou indifférent, cela vous rend ancré et résilient. Soyons un peu plus pratiques. Commencez par identifier à quoi ou à qui vous êtes trop attaché. Ensuite, demandez-vous pourquoi. Cherchez-vous une validation? Avez-vous peur de la solitude ou autre chose? Comprendre la racine de votre attachement est la première étape pour en desserrer l'emprise. Ensuite, engagez-vous dans des activités qui vous remplissent d'un sentiment de but et de satisfaction. L'objectif ici est de reconstruire le fondement de votre bonheur sur votre propre capacité et non sur des affirmations externes. C'est ainsi que vous cultivez la résilience stoïque en trouvant le contentement et la force en vous-même, indépendamment des circonstances extérieures. Souvenez-vous, le détachement ne vous rend pas moins empathique ou compatissant, ni vous prive de sentiments ou de liens. Au contraire, il vous permet d'offrir un véritable soin sans vous épuiser. Il vous apprend à aimer sans vous perdre dans le processus. Cette pratique stoïque ne s'applique pas seulement aux personnes, il s'agit aussi de se détacher des résultats. Recherchez l'excellence, mais ne faites pas dépendre votre valeur personnelle des résultats. Lorsque vous vous détachez de manière saine, vous vous accordez la liberté d'expérimenter tout le spectre de la vie sans laisser aucune expérience ou personne vous retenir. Le détachement, dans son essence, vous rend libre. 2. Comprendre l'attachement. Vous devez réaliser que lorsque vous êtes attaché à quelque chose, vous agissez à partir de votre ego. Revenons à l'essentiel. Nous sommes des créatures d'amour au fond de nous. Pensez à un nouveau-né, rayonnant de joie, épargné par les complexités de l'ego. Pourtant, en vieillissant, notre ego prend le contrôle, encombrant nos vies d'attachement. Ces attachements, qu'ils soient aux personnes ou aux idéaux, obscurcissent notre jugement et nous distraient de notre essence, qui est l'amour. Rappelez-vous ceci, l'attachement est le jeu de l'ego, l'antithèse même de l'amour et du contentement de soi. Si nous prenons du recul et examinons nos désirs et nos liens à travers cette optique, nous commençons à voir le poids inutile qu'ils ajoutent à nos vies. Maintenant, imaginez une vie vécue à partir d'un lieu d'amour et non d'ego. Imaginez la liberté de ne pas vous accrocher désespérément à des résultats, des personnes ou des statuts.
Vivre à partir de l'amour vous permet de croire en l'abondance, de croire vraiment que ce qui est destiné à vous trouvera son chemin. Il ne s'agit pas de pensée magique, il s'agit d'une croyance profonde en votre valeur personnelle et en vos capacités. Cela vous donne le pouvoir de lâcher prise, de reconnaître que les attachements ne sont que des ancres, limitant l'immensité de l'océan que vous êtes censé explorer. Alors, comment commençons-nous à nous détacher de ces ancres ? Commencez par reconnaître l'attachement. Voyez-le pour ce qu'il est. Un produit de votre ego cherchant la sécurité et la validation. Ensuite, changez de perspective. Comprenez que votre valeur n'est pas liée à cet attachement. Votre essence, votre noyau est suffisant. Cette compréhension ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une pratique délibérée, un choix conscient de prioriser votre paix intérieure sur la validation externe. Enfin, embrassez le concept d'abondance. Lorsque vous abandonnez la peur de la perte, l'univers a un moyen de vous récompenser avec plus que ce que vous avez laissé partir. Le détachement ne signifie pas que vous vous souciez moins. Cela signifie que vous comprenez mieux. Cela signifie rester fidèle à votre essence. Laissez l'amour vous guider plutôt que la peur. Le voyage vers le détachement est transformateur. Il s'agit de se défaire des couches de l'ego pour découvrir l'âme résiliente et remplie d'amour en dessous. Il s'agit d'avancer avec légèreté, libéré des fardeaux de l'attachement, prêt à accueillir de nouvelles bénédictions à bras ouverts et avec un cœur ferme. 3. L'illusion de l'ego. Parfois, notre ego nous fait croire que nous ne sommes pas assez bons ou que l'herbe est plus verte chez quelqu'un d'autre, nous entraînant dans un piège où nous nous accrochons émotionnellement aux autres pour obtenir validation. Cette idée fausse nous amène souvent à idéaliser des individus, les plaçant sur un piédestal comme s'ils possédaient en quelque chose d'inatteignable. Pourtant, lorsque nous sommes réduits à notre essence dans les moments critiques de la vie, nous réalisons que personne ne détient de billet spécial. Nous sommes tous également vulnérables, également humains. Il est alors crucial de confronter cette illusion de front, de la voir pour le miracle qu'elle est, et de ne pas laisser celle-ci déformer notre perception de nous-mêmes ou des autres. Parlons de la confiance en soi et de la guérison intérieure un instant. Il est acceptable de se rappeler que vous êtes incroyable, spécial et unique. C'est une pratique saine pour renforcer l'estime de soi et nourrir votre enfant intérieur. Cependant, adopter cette mentalité ne signifie pas considérer les autres comme inférieurs ou se séparer de l'expérience humaine collective. Au contraire, il s'agit de reconnaître que même si nous avons chacun notre propre chemin, aucun chemin n'est intrinsèquement supérieur à un autre. Nos histoires sont des fils entrelacés dans la grande tapisserie de la vie, chacun aussi significatif que le suivant. Passons maintenant au sujet du détachement. En particulier dans les relations, il est facile de tomber dans la mentalité de manque, craignant la perte de quelqu'un d'unique et irremplaçable. Ce schéma de pensée est une progéniture directe de notre ego, murmurant des mensonges de rareté et de limitation. En réalité, renforcer le détachement émotionnel ne consiste pas à nier les sentiments ou à devenir indifférent, mais à embrasser l'abondance de l'univers et notre capacité à aimer. C'est reconnaître que même si quelqu'un peut être spécial pour nous, notre complétude ne dépend pas de sa présence. Cette prise de conscience nous libère de l'attachement basé sur la peur, nous permettant d'aimer librement sans nous accrocher désespérément. Enfin, en résonance avec la philosophie stoïcienne, il est inestimable de pratiquer à voir chaque individu, y compris nous-mêmes, à travers un prisme d'égalité. Chaque personne que nous rencontrons, chaque personne que nous pourrions perdre, joue son rôle dans notre voyage, tout comme nous jouons dans le leur, mais aucun rôle n'est indispensable. En intégrant cela, nous cultivons une profonde force émotionnelle qui nous prépare à affronter les incertitudes de la vie avec grâce. Les stoïciens nous ont enseigné l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos perceptions, nos actions et notre volonté. En appliquant cela aux relations et au détachement, nous trouvons un chemin vers une paix et une résilience authentique, en nous libérant des illusions projetées par notre ego et en embrassant la vérité libératrice de notre humanité partagée. 4. La pratique du détachement. La chose, c'est que vous devez être prêt à laisser partir les expériences passées.
Vous devez être prêt à laisser partir les relations passées, n'est-ce pas? C'est comme tenir une corde si serrée que vos mains commencent à faire mal, mais vous avez peur de la lâcher parce que vous ne savez pas ce qui se passera si vous le faites. Laissez-moi vous dire, lâcher prise ne signifie pas que vous tombez. Parfois, cela signifie que vous pouvez enfin tendre les mains, vous étirer et attraper quelque chose de encore mieux. J'ai dû apprendre cela à mes dépens lorsque je me suis accroché à une relation confortable parce que cela semblait sûr, sans réaliser que je fermais des portes au bonheur potentiel qui frappait à ma porte. Voici une autre vérité. La peur de rater quelque chose, ou le FOMO comme nous l'appelons, est un piège. C'est comme regarder le fil d'actualité des autres sur les réseaux sociaux tout en pensant que vous passez à côté de la vie. Mais ce n'est pas la vraie vie. C'est une photo filtrée, sélectionnée pour montrer un moment parfait. Une fois que j'ai arrêté de parcourir les histoires des autres et que j'ai commencé à vivre la mienne, le FOMO a perdu son emprise sur moi. Ne pas connaître tous les détails de la vie de quelqu'un d'autre ne signifie pas que vous ratez quelque chose. Cela signifie que vous êtes pleinement présent dans votre propre vie en créant des moments mémorables qui vous appartiennent à vous et à vous seul. L'attachement à une fausse image du bonheur peut rendre le lâcher-prise impossible. Vous voyez les autres vivre leur meilleure vie et craignez d'être en retard, de ne jamais avoir ce qu'ils ont. Mais souvenez-vous, l'herbe ne paraît plus verte qu'à distance. De près, vous verrez qu'elle a aussi ses zones brunes. Créer une illusion de perfection dans la vie de quelqu'un d'autre vole la joie de votre propre vie. C'est comme courir sur un tapis roulant en essayant de rattraper un hologramme. Peu importe à quelle vitesse vous allez, vous ne l'atteindrez jamais parce que ce n'est pas réel. Le détachement ne consiste pas à renoncer au bonheur. Il s'agit de le définir selon vos propres termes. Alors, pour se détacher émotionnellement, suivez le principe stoïcien, concentrez-vous sur ce qui est en votre contrôle, vos pensées, vos actions, votre croissance. C'est libérateur de réaliser que l'opinion de personne, aucune relation passée, pas même une vie filtrée sur les réseaux sociaux, n'a le pouvoir de définir votre valeur ou votre bonheur. Cette prise de conscience est votre armure. Elle vous permet d'avancer, décharger des attaches inutiles, libre d'expérimenter la vie dans toute sa gloire imprévisible et ouvert aux connexions authentiques et enrichissantes qui vous attendent juste au coin de la rue. Souvenez-vous, lâcher prise n'est pas une fin. C'est un pas audacieux vers la vie que vous méritez vraiment. 5. Le chemin vers le bonheur. D'où vient la vraie valeur? C'est une question qui, une fois répondue, peut nous éloigner des attachements inutiles et nous diriger vers un état de liberté émotionnelle. Comprendre ce concept est particulièrement crucial lorsque le défi est de se détacher de quelqu'un, un processus profondément enraciné dans les principes du stoïcisme. Il ne s'agit pas de rompre les liens avec malice ou indifférence, mais de reconnaître que la forme la plus profonde de compagnonnage que vous posséderez jamais est celle que vous avez avec vous-même. La vraie valeur, comme il s'avère, vient de l'intérieur, de votre caractère, de votre sagesse, de la façon dont vous traitez les autres. Il est facile de penser que le bonheur est verrouillé dans la présence de quelqu'un d'autre dans nos vies, que notre valeur augmente avec leur approbation ou diminue avec leur négligence. Cependant, cette mentalité nous enchaîne, réduisant nos vastes potentiels aux caprices des autres. Comme un oiseau croyant avoir besoin de permission pour voler, nous limitons nos cieux émotionnels. Imaginez plutôt, réalisez que le ciel a toujours été ouvert, attendant que vous étendiez vos ailes selon vos propres termes. Cette autonomie est libératrice. Elle nous enseigne que notre valeur ne fluctue pas en fonction des opinions ou de la présence des autres. Le détachement, par conséquent, n'est pas un acte de repousser quelqu'un, mais de nous rapprocher de notre essence. En nous concentrant sur la croissance personnelle, sur le fait de devenir les meilleures versions de nous-mêmes, nous nous libérons du lourd fardeau de la dépendance. C'est semblable à cultiver un jardin. Vous ne supplieriez pas pour qu'une seule fleur pousse. Vous vous occupez du sol, arrosez les plantes et avez confiance dans le processus naturel. En nous concentrant sur l'amélioration de soi,
nous cultivons un jardin qui fleurit indépendamment de qui choisit de le traverser ou d'admirer sa beauté. Cette culture devient une source de bonheur indépendante, résiliente et profondément gratifiante. Alors, comment emprunter ce chemin du détachement émotionnel? Cela commence par la compréhension que vous êtes complet, avec ou sans l'approbation de quelqu'un d'autre. Votre voyage consiste à découvrir les étendues de votre propre ciel, à apprendre à aimer, à apprécier la liberté qui vient de voler en solitaire quand c'est nécessaire. Embrassez la sagesse du stoïcisme, concentrez-vous sur ce qui est en votre contrôle, vos pensées, vos actions, votre croissance. Cela ne signifie pas fermer votre cœur ou fermer les yeux sur l'amour et la connexion. Cela signifie ancrer votre ancre émotionnelle dans le sol stable de votre être. Rappelez-vous, votre valeur personnelle n'est pas un puzzle manquant de la pièce de quelqu'un d'autre. C'est une œuvre en cours, complète telle qu'elle, mais ouverte à ajouter plus de beauté du monde qui l'entoure. D'accord, merci d'avoir accordé de l'attention, et j'espère que cela a apporté quelques éclairages à votre journée. Si cela vous a parlé ou a suscité une réflexion, appuyez sur le bouton « J'aime » et sinon c'est aussi bien. Votre perspective est toujours valorisée ici. Et pour ceux qui sont impatients de plonger plus profondément dans le voyage de la croissance personnelle, nous avons un bonus spécial pour vous. Enfin, avez-vous des réflexions sur le détachement émotionnel ou des insights tirés de vos propres expériences? Nous aimerions vous entendre dans les commentaires. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier du sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec lui. À la prochaine fois, diffusons la sagesse et soutenons-nous mutuellement.